Bonjour! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo colorisation crayon de couleur avec essence sans odeur ou essence minérale. Donc avant de commencer, je voulais vous remercier d'être fidèles. Je remercie aussi les nouvelles abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de vous abonner parce que je vais avoir des vidéos qui arrivent. Et dès que ma chaîne aura 500 abonnés, je vous prépare un petit concours avec des petits cadeaux. Je vous expliquerai tout ça. J'ai aussi, si ça vous intéresse, un compte Instagram que j'ai ouvert il y a pas très longtemps, où je mets quelques photos. Alors, pas forcément de mes vidéos, mais des photos de ce que je fais autre que je ne fais pas en vidéo aussi. Donc, du coup, on va commencer. Donc, en tout cas, merci à toutes celles qui sont fidèles et merci à toutes celles qui vont s'abonner. Donc déjà, pour commencer, il vous fait des crayons de couleur. Alors moi j'ai ceux-là, ça fait quelques années que je les ai. Je les avais achetés avant d'avoir un action près de chez moi. Et j'ai commencé en fait par coloriser avec les crayons de couleur avant de faire avec l'aquarelle. Donc des crayons de couleur de chez Action sont très très bien. Bon, ceux-là sont vraiment bien parce qu'ils sont un peu gras, les crayons de chez Action. Je ne sais pas du tout comment ils sont, j'en ai pas acheté. Parce que bon, j'avais ceux-là et j'en avais pas l'utilité. Donc je ne saurais pas vous dire la différence, mais j'ai vu quelques filles qui les utilisent et apparemment ils sont vraiment bien pour le prix. Ensuite, il vous faudra bien sûr de l'essence sans odeur ou essence minérale. Ça, vous pouvez le trouver même au supermarché. Je sais que chez Leclerc, mais c'est là où je l'avais acheté d'ailleurs, chez Leclerc, ils en ont et c'est 4 ou 5 euros la bouteille. Donc ça dure très très longtemps parce qu'on n'en utilise pas énormément. Ensuite, il vous faudra des estompes. Alors moi, je me sers beaucoup de la petite parce que c'est vrai que je fais beaucoup de tout ce qui est petit en fait. Et les plus grosses servent quand vous avez vraiment un gros aplat de couleurs. Ensuite, si vous n'avez pas ces estompes, vous pouvez très bien utiliser les cotons-tiges. Ça fonctionne aussi, sauf que quand vous avez des petits détails, c'est un peu plus difficile pour y accéder, pour faire sans baver. Ensuite, avec les estompes, il vous faut du papier de verre. Parce qu'en fait, entre chaque couleur, moi je le frotte, enfin, je le nettoie entre chaque couleur. Voilà, pour éviter de me mettre ma couleur que je viens d'utiliser sur la couleur que je veux passer à l'essence. Voilà. Bon, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les dessins crayon couleur plus essence, alors moi je l'ai fait de telle manière en fait que ça ressemble un petit peu à l'aquarelle et ça fait des colorisations assez pastel. Voilà. Alors je vous montre le résultat final. Donc on va faire la petite colorisation de ce petit prince et je le fais de telle manière que la colorisation reste assez pastel. Voilà. Pour le fond, alors je vous mettrai de toute façon des photos comme d'habitude. Et le fond, je vous mettrai le lien parce que en fait, j'ai pris sur un tuto pour faire mon fond. Voilà, je vous retrouverai la vidéo et je vous le mettrai en lien en barre d'infos. Donc voilà pour les petites informations. Ah si, je voulais vous dire aussi, quand vous tamponnez vos tampons, quand vous voulez faire justement cette méthode-là d'essence minérale, il faut utiliser la Memento. Alors moi je me suis mis un petit pense-bête. Donc la Memento, en fait, c'est pour les marqueurs à alcool et l'essence minérale. Voilà. Ensuite, alors si vous pouvez aussi imprimer des dessins directement sur internet, c'est ce que je faisais au départ. Sauf que, enfin moi, l'encre, comme c'est une jet d'encre, ma couleur, enfin l'encre avait tendance à baver sur ma couleur. Donc, mais si vous avez des tampons, il faut utiliser absolument la Memento et non pas la Versafine, qui est dédiée, elle, à l'aquarelle. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour le tuto. Merci. Alors je vous ai quand même laissé la partie où je fais mon tamponnage. Donc là je vous remontre que j'utilise la Memento et j'utilise une planche Petit Prince.
Et je vais aussi faire la méthode du masquage. Alors je pense que vous la connaissez toutes, mais je voulais quand même laisser. Donc si vous souhaitez passer cette partie, vous pouvez retrouver le début de la colorisation vers 6 minutes 50 environ. Pour la colorisation de mon petit prince, je suis partie des couleurs de cette photo que nous connaissons toutes. Alors comme pour la colorisation aquarelle, je commence toujours par les couleurs les plus claires. Et alors vous n'allez pas trop le voir avec la couleur chair, mais vous le verrez après avec les couleurs un peu plus foncées. Je ne mets pas un aplat sur toute la surface, mais je mets juste sur les bords, et après avec mon essence je vais ramener ma couleur vers le centre pour qu'elle soit dégradée. Alors moi ma méthode c'est de mettre une couleur après l'autre. Donc je commence toujours par la couleur la plus claire et après je fonce avec ma couleur, mes autres couleurs. Après, si vous voulez des couleurs plus soutenues, il faut vraiment mettre un aplat de couleurs sur toute votre surface. J'ai vu certaines filles aussi dans des tutos quand je commençais la colorisation, justement avec les crayons de couleur. Elles mettaient toutes leurs couleurs avec les ombrages et passaient l'essence minérale après avoir fait tout leur aplat de couleurs. Donc après, c'est à chacune de trouver la méthode qui lui convient le mieux. Donc moi, personnellement, je préfère cette méthode-là parce que je peux comme ça doser mes ombrages plus facilement. Enfin, je trouve que je les dose plus facilement en faisant de cette manière que en mettant directement toutes mes couleurs. Alors là, je suis désolée parce que en fait, la couleur chair, elle ne se voit quasiment pas à la caméra. Vous la verrez mieux une fois que le personnage sera un peu plus colorisé. Pour les cheveux, vous allez voir, alors je fais pareil, je ne mets pas un aplat de couleur partout, mais j'essaie de donner le mouvement des cheveux pour essayer de le faire ressortir. Et en fait, je me servirai de ces mouvements-là pour mettre après toutes mes ombres au fur et à mesure que je rajouterai mes couleurs.
J'ai aussi oublié de vous dire que j'utilise du papier Bristol pour faire cette colorisation. Alors comme vous pouvez le voir, j'utilise vraiment très peu de... Enfin, je mets très peu de couleurs parce que je veux que mon personnage ait des couleurs vraiment très douces. Donc là, je suis désolée, il me manque une petite partie de vidéo et j'avais pas vu qu'elle n'avait pas été filmée. Par contre, sur mon marron, en fait, pour le petit renard, je lui rajoute un peu de rouge pour qu'il soit un peu plus roux. Je vais vous montrer le résultat d'un peu plus près. Vous allez voir que vraiment sur les couleurs foncées, même sur les couleurs un peu plus claires, on voit vraiment que l'essence minérale lisse les couleurs et les fond vraiment entre elles. Donc ensuite, je mets du noir sur son petit museau et je vais utiliser aussi du gris pour donner un peu de volume au blanc en fait à la fourrure du renard. Alors j'utilise du gris froid. Alors je ne sais pas si vous connaissez la différence entre le gris chaud et le gris froid. En fait le gris froid c'est un gris qui est un peu bleuté. Alors moi je l'utilise surtout pour mes ombrages justement de fourrure. Alors que le gris chaud c'est un gris qui est un peu plus marron et qui serait plus dans les tons de gris souris en fait. Donc voilà, donc on ne les utilise pas de la même manière tous les deux. Alors cette vidéo touche à sa fin. Pour les prochaines vidéos, je vous ai préparé, alors je ne sais pas si ça vous intéresse, vous me direz, une page d'art journal. Alors c'était un défi que j'ai fait sur le groupe Facebook les récréations de Paula.
Et j'ai aussi un petit envoi que m'a fait Véro, donc je vous ai préparé notre petite vidéo. Et aussi, j'ai changé mon micro, donc vous me direz si vous m'entendez mieux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Gros bisous.